Ce sera Bebras Nacho, l'Israélien de cette équipe du Rubin Kazan, qui va à nouveau tirer ce corner au même endroit. Il prend son temps. L'arbitre central italien fait respecter son autorité dans la surface de réparation. Nacho va s'élancer avec son pied droit. Ce sera donc un corner sortant. C'est tiré au point de pénalty. Il y a la tête et la reprise. Attention! Et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour le Rubin Kazan à la surprise générale. 3 minutes de jeu ici au stade de Gerland. Et sur le deuxième corner de la partie, une erreur de marquage au point de pénalty. Et c'est l'ouverture du score pour les Russes du Rubin Kazan. Ce sera donc notre ami Vladimir Diadjoun, l'attaquant de pointe de cette équipe russe, qui ouvre le score après seulement 3 minutes de jeu. Stupeur pour tous les supporters, sont muets, sont sonnés. Et à nouveau, l'OL encaisse un but sur coup de pied arrêté. Comme à Nice, effectivement, alors que contre Ajaccio c'était une contre-attaque. Et bien voilà, ça permet aux Russes, là c'est vraiment le pire scénario possible pour les Lyonnais, encaisser un but d'entrée comme ça à Gerland à domicile. On sait qu'en Coupe d'Europe il faut éviter d'encaisser un but à domicile. Et bien voilà, après seulement 3 minutes, les Russes qui ont déjà trouvé l'ouverture sur un coup de pied arrêté. Ça revient sur Kingström pour Michel Bastos côté gauche. On est entré dans les 30 derniers mètres russes. Le centre de Bastos, c'est pour Bafé Gomis. Et l'égalisation s'il n'est pas fait. Gomis sur ce centre de Michel Bastos qui a surpris tout le monde. Bafé Gomis a bien senti le coup, il s'est jeté au point de pénalty, a trompé du plat du pied le portier russe Sergueï Rijikov. Voilà, les Lyonnais reviennent au score. C'était important à la 10e minute de jeu. Ils étaient menés depuis la 3e minute de jeu. Il a donc fallu 7 minutes pour la réaction lyonnaise. Elle a eu lieu par l'intermédiaire de Bafé Gomis. C'est pas fantastique un but partout, mais c'est tellement mieux après avoir pris un énorme coup sur la tête dès la 3e minute et l'ouverture du score des Russes. Et bien voilà, sur la première grosse occasion lyonnaise, on demandait du réalisme, contrairement à ce qui s'était produit samedi ici même à Gerland contre Ajaccio. Et bien voilà, le réalisme c'est celui de Bafé Gomis qui, d'un plat du pied magnifique, a placé ce ballon hors de portée du gardien russe. Il se retourne pour voir s'il n'est pas hors jeu. Non, il ne l'est pas. Ça fait donc un but partout et ça permet aux Lyonnais de respirer. Et ça leur permet aussi de reprendre confiance, parce qu'on se disait que cette équipe russe était spécialiste dans l'art de défendre et qu'il ne laissait pas beaucoup d'espace à ses adversaires. Et bien voilà la preuve, quand c'est bien joué, quand le centre est bon et quand la reprise est bonne, ça peut faire but. C'est ce qui a été réussi par Michel Bastos puis par Bafé Gomis, un but partout. Équilibriste Michel Bastos sur ce coup là. Lisandro, j'aime préférerais voir Lisandro un peu plus dans la surface de réparation, même si là c'est lui qui fait un 1-2 avec Kingström. Lisandro qui va pouvoir céder ce ballon à Gomis, le centre de Gomis et le but, le deuxième but à l'OL avec énormément de réussite. Le centre de Bafé Gomis du pied gauche, contré par un défenseur russe. Contré où? Entre le premier poteau et le gardien Rijikov qui ne peut rien faire sur ce coup là. En plus il met un petit peu trop de temps à se baisser. Du coup, avec beaucoup de réussite, l'OL qui prend l'avantage dans cette partie de but 1 à 5 minutes de la mi-temps. Bafé Gomis est dans tous les bons coups ce soir. Et le corner à suivre pour Kim Kingström. Il faut que les Lyonnais terminent fort. C'est parti au premier poteau. La tête et le but de Jimmy Briand. Et bien voilà, on le disait il y a quelques secondes, il faut que l'OL aggrave son avance, il faut que l'OL termine fort. Il suffisait de le demander. Corner frappé par Kim Kingström au premier poteau. La tête de Jimmy Briand qui vient percuter la barre transversale avant de rentrer dans le but de Sergueï Rijikov. Ça fait 3 buts 1 pour l'OL. Et là Anthony, on commence à être un petit peu mieux avant le match en retour. Ouais, un corner parfaitement tiré au premier poteau de la part de Kim Kingström et Jimmy Briand qui a jailli, qui s'est jeté sur le ballon pour dévier parfaitement cette trajectoire, et ce ballon qui touche même la transversale avant de rentrer dans le but de Sergueï Rijikov. Voilà, les Lyonnais mènent 3 buts 1. Ils vont peut-être se permettre de souffler un peu. Comme Jean-Michel Aulas en ce moment même, qui est en train de souffler, je peux vous le dire.